Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous devez faire sur vos Ducati pour qu'elles aillent toujours bien et loin. Alors, bien sûr, il y aura forcément plusieurs volumes sur ce sujet puisque j'aime bien vous faire des vidéos courtes. Pour toutes les Ducati, graissez vos axes de roue. Comme ça, par exemple, quand on a besoin de démonter une roue arrière sur des bras oscillants classiques, les deux pattes de réglage de tension de chaîne, elles ne se mettent pas à tourner et à bouffer tout le bras oscillant. Graissez vos leviers en les démontant. Resserrez la béquille latérale, puisqu'elle est fixée directement sur les carters moteurs, et parfois une béquille latérale desserrée, ça finit par fissurer le carter principal, et on peut aller jusqu'à une ouverture moteur complète pour changer les deux carters, ce qui est un peu dommage. Lavez, protégez vos tubes de fourche, surtout sur les fourches Öhlins qui sont plus sensibles. Évitez tout ce qui est Karcher, nettoyeur haute pression sur vos motos, ça n'a jamais fait du bien. Surtout sur les roulements. Mettez un petit coup de WD-40 dans les évents de votre réservoir. Vérifiez que la languette de votre contacteur à clé soit toujours bien remise. Il arrive parfois qu'en mettant la clé, on force un peu sur le tour de la languette et du coup la languette finit par rester coincée. À ce moment-là, l'eau rentre dans le Neyman, se grippe et vous n'avez plus de Neyman. Donc qui dit plus de Neyman dit qu'on a 3 Neyman à changer, selle, réservoir et donc contacteur à clé. Et puis sur les motos récentes, si on change ça, ça veut dire qu'il faut recoder le tableau de bord. Enfin voilà, c'est un merdier sans nom. Donc pensez-y quand même, c'est mieux. Nettoyez les maillons de votre chaîne, puisque vous n'avez pas besoin de graisse sur les extérieurs de la chaîne. Ça vous évitera que toutes les poussières et autres merdes s'y collent, et donc d'avoir des points durs. Donc un keychain qui s'use plus vite. Privilégiez de l'huile épaisse comme de la 20-60 ou 20-50. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez, si vous souhaitez comprendre pourquoi c'est mieux pour vos Ducati. Nous, on préconise une ouverture moteur pour les 1098, 1198 entre 50 et 75 000 km. Pour la simple raison, c'est que c'est des moteurs qui sont très comprimés, et donc les pièces s'usent, ce qui est tout à fait normal. Mais si on veut éviter certaines casses moteurs, des coussinets de bielle qui coulent, etc., c'est mieux d'anticiper et donc d'ouvrir entre 50 et 75 000 km. Vous allez me dire, quoi, mais ça fait hyper cher, etc. Oui, après ça dépend ce que c'est comme 10 ou 1198. Parfois, c'est une moto qui a beaucoup de valeur pour la personne. Et donc, une ouverture moteur, c'est pas grand-chose. Ça dépend des gens, ça dépend ce qu'on aime. C'est tout. Et puis c'est pareil, ça dépend aussi comment la moto a été entretenue. Si vous connaissez tout l'historique d'entretien de la moto, que vous savez comment elle a été entretenue par le professionnel qui s'en occupait, ça peut attendre un peu plus. Enfin, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quelque chose, mais... Enfin voilà, c'est une question de bon sens en fait. Les guides de soupape sont à remplacer. Sur les gros D2, les 800, 900, 1000, 1100, je peux pas vous donner un kilométrage. Je dirais en moyenne 50 000, mais j'en ai déjà vu à 20. Allez savoir. Et puis j'ai fait une moto il y a peu de temps là, qui avait plus de 90 000 km, un gros D2, un 1000. Ah ouais, ils sont un peu usés, mais pas tellement par rapport à d'autres. Vous voyez. En mécanique, il y a beaucoup d'exceptions, je trouve.
Graissez les axes de bras oscillants, surtout des tambourini, puisqu'un jour, on ne peut plus les enlever. Du tout. Pour les Diavel, nettoyez la suspension arrière assez souvent, enfin le plus souvent possible, puisqu'elle prend toute la merde quand on roule, et malheureusement, elle dure pas très longtemps, sinon. Attention aux motos qui ont la centrale clignotante dans le tableau de bord quand vous voulez changer les clignotants et mettre des clignotants à LED sans résistance. Il peut arriver que la centrale clignotante crame. Arrêtez de bricoler des petites cylindrées n'importe comment. C'est pas parce qu'elles sont pas chères qu'elles méritent ça, franchement. Puis alors après, c'est tellement un bordel. Faites-le, entretenez vos motos si vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez pas l'argent. Faites-le correctement, c'est tout. Il faut toujours avoir une batterie hyper bien chargée sur une Ducati. Bon, les anciens modèles sont pas trop concernés par ça, les vieux modèles. Mais si on prend les modèles à partir de 2007-2008, les 696 et les suivantes, elles ont besoin d'une batterie hyper bien chargée. Et d'une batterie de qualité, hein, type Yuasa, hein, pas une merde adaptable. Les 1098 et 1198 par exemple, il faut une super batterie. Toujours méga chargée, avec un régulateur d'origine. Sinon, c'est votre roue libre qui va s'user et vous serez obligé de la changer. Et attention aux régulateurs et batteries adaptables, comme je vous le disais juste avant, qui peuvent vous cramer le boîtier d'injection, le tableau de bord. Enfin voilà, là on va loin, quoi. Ça coûte très cher pour finir. Juste pour un régulateur adaptable qui vous aura coûté sérieusement soit le même prix, soit 20 balles de moins. C'est quand même con. Bon, comme d'habitude, il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Je préfère vous en faire plusieurs sur un format de petite durée. J'aime pas les longues vidéos. Moi, j'ai pas le temps de regarder des longues vidéos, alors je fais comme si c'était pour moi. Likez, commentez, je vous dis à bientôt. Bisous les loulous!